Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une capsule sur un sujet qui me rejoint quand même beaucoup parce que je l'utilise fréquemment, en tout cas cet appareil-là, puis je me suis toujours posé la question, en fait, avant d'être nutritionniste, est-ce que c'était vraiment dangereux, oui ou non, d'utiliser le micro-ondes? Donc oui, c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Est-ce que c'est dangereux ou non d'utiliser les micro-ondes? Mais aussi 10 trucs à moi, donc peut-être 5 trucs que j'utilise plus souvent et d'autres trucs que j'ai essayé pour vous et que j'ai testé puis que finalement, la majorité fonctionne assez bien, donc je vais vous faire un petit voice-over peut-être de certaines parties si y a des trucs que j'ai comme pas essayé encore jusqu'à maintenant, là, mais la majorité des trucs, je les ai essayés. Je vais vous mettre aussi des visuels pour pouvoir voir au fur et à mesure de la capsule à quoi ça a l'air, les résultats. Puis j'ai vraiment été épatée par certains trucs. Il y en a notamment un là, que je viens juste d'essayer, puis c'est vraiment fou, le résultat. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Donc, premièrement, est-ce que le micro-ondes, c'est vraiment dangereux ou autant dangereux qu'on entend souvent dans les médias ou partout ailleurs? Donc, il n'y a pas de risque à utiliser le micro-ondes plus qu'un autre appareil, plus qu'un cellulaire, par exemple. Donc, c'est des ondes, c'est le même principe. Par contre, là, je ne vais pas m'aventurer dans les détails à ce sujet-là parce que j'ai fait aussi une capsule pour Canal Vie, donc sur les mythes entourant le micro-ondes, puis j'en parle un petit peu là-dedans, donc je ne veux pas non plus trop aller recouper le même sujet que ce que j'ai fait pour Canal Vie. Donc, si vous voulez voir la capsule sur le micro-ondes, donc les effets du micro-ondes, puis pourquoi c'est un mythe, bien, allez vous abonner à la page Facebook de Canal Vie. Moi, mon avis à moi personnel sur cet appareil-là, c'est vraiment qu'on peut l'utiliser bon, avec parcimonie quand même, parce que c'est sûr que c'est quand même une cuisson. Puis n'importe quel type de cuisson, mais on perd des nutriments. Donc c'est sûr que c'est préférable d'utiliser le moins possible de cuisson, donc de préférer les aliments qui sont crus. Mais on peut pas être parfait dans la vie. Puis des fois, le micro-ondes, c'est vraiment dépanneur, puis ça nous sauve la vie dans certains moments. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de manger plus de légumes, d'incorporer plus de variétés dans nos mets. Donc je vais justement vous montrer des trucs qui vont nous permettre de manger mieux avec le micro-ondes, puis de faire les choses un peu plus rapidement. Donc, c'est ça l'avantage de cet électroménager-là, c'est vraiment de manger plus rapidement. Donc, mon premier truc, ça se trouve être un truc que je fais assez souvent parce que j'ai souvent des pommes. Donc, c'est à partir de pommes. J'ai souvent des pommes dans mon frigidaire qui traînent parce que ça coûte pas cher, on va se le dire. Puis, surtout dans le temps de l'automne, ça vient comme, on en a des millions, là, puis on sait plus trop quoi faire avec. Donc, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, je coupe mes pommes en petits cubes. Donc, vous l'avez peut-être vu dans les capsules précédentes. J'ai peut-être fait des recettes avec ça. Je suis pas certaine, mais en tout cas, oui, le mug. Le mug aux protéines, dans le fond, c'est le même principe. Donc, j'utilise mes pommes, je les coupe en cubes. Puis, je rajoute peut-être un petit peu de sirop d'érable ou des fois du miel, puis de la cannelle. Puis, je mets ça au micro-ondes pendant quelques secondes. Et normalement, là, ça me fait une espèce de purée compote de pommes que je peux soit avoir en cubes encore ou avoir vraiment une compote écrasée. Puis j'aime vraiment ça, mettre ça sur des crêpes. Donc, je vais vous donner aussi une recette pour mettre ça sur des crêpes parce que c'est vraiment un accompagnement qui est super aussi avec du yogourt. La version aussi que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment seulement les pommes, puis racheter du granola puis des noix sur le dessus. Donc, c'est comme une croustade santé rapide. C'est super parfait pour les soirs de semaine, donc on n'a pas le temps de se faire un gros dessert. Puis moi, je trouve que c'est vraiment rassasiant. Ça enlève un petit peu le petit goût de sucré qu'on a le goût des fois après le repas principal, puis c'est quand même super rapide à faire. Donc, vraiment quelques minutes avec le granola, c'est fait, puis c'est super bon. Donc, mon deuxième truc, ça se trouve à être cuire d'avance certains produits céréaliers qui prennent une cuisson un peu plus longue. Comme ça, on les a rapidement si on veut faire des salades, donc on les a sur le pouce. Donc, ce que j'aime bien cuire à l'avance, par exemple, c'est le quinoa, le riz brun, le riz sauvage. Donc, ça, c'est mes must-have dans mon congélateur. Donc, je les garde cuits au congélateur dans des plats qui sont justement résistants à la cuisson au micro-ondes. Donc, ça, c'est vraiment important. Et où je les mets dans les sacs Ziploc aussi, puis je les transfère après dans un plat qui va au micro-ondes. Puis après ça, ça prend quelques secondes au micro-ondes, on peut les réchauffer, puis c'est vraiment parfait. Là, si on peut avoir une salade, justement, on peut le réchauffer puis le garder froid. On va s'assurer de vraiment réchauffer graduellement pour pouvoir l'avoir quand même assez froid, tiède. On peut l'ajouter à notre salade qu'on a besoin, donc c'est vraiment pratique là, pour ces riz-là qui prennent du temps à cuire, puis on peut se portionner un petit peu des portions en avance, donc pour les lunchs, c'est parfait. Le troisième truc que je fais aussi assez fréquemment, c'est la fameuse courge spaghetti que je cuis au micro-ondes. Mais on a entendu parler souvent de la courge entière au micro-ondes qu'on perce avec une fourchette. J'avoue que je l'ai faite quelques fois, mais j'ai moins aimé cette version-là parce que, éventuellement, peut-être que j'ai vu qu'il y avait des risques que ça l'explose, donc je ne vais pas vous suggérer ça. Et au final aussi, c'est vraiment chaud, donc il faut attendre un petit bout avant de la couper puis de la travailler, donc ça prend plus de temps avant que ça refroidisse. Mais moi, j'aime mieux y aller pour la version, je prends une courge, je la coupe en deux, je la vide, donc j'enlève tous les pépins à l'intérieur. Puis après ça, les cavités, je les mets vers le haut dans une assiette. Donc je mets mon assiette en dessous, je mets mes deux moitiés de courge comme ça.
Puis, je les remplis avec de l'eau et je le mets au micro-ondes. Ça prend à peu près 12 minutes, en tout cas une dizaine de minutes à cuire. Donc, je le mets un peu moins. Après ça, j'augmente la quantité de minutes au fur et à mesure. Et c'est vraiment super parfait, là. Ça fait des courges très bien cuites. C'est vraiment beaucoup plus rapide qu'au four et ça prend un peu moins d'énergie aussi. Donc, le micro-ondes, pour ça, c'est super pratique. Le quatrième truc que je fais assez souvent, c'est des fameux mug cakes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas me passer dans ma vie. J'en fais pratiquement à tous les soirs, des mug cakes de toutes les sortes. Autant des mug cakes justement de ce temps-ci au chocolat avec un peu de protéines, mais aussi je fais des mug cakes du genre des fruits avec de l'avoine par exemple, plus du genre gruau, des mug cakes genre biscuits aussi. Il y a plein de recettes disponibles, ça j'en ai aussi sur mon blog, donc j'en ai mis, je vais vous mettre aussi les liens pour accéder à ces recettes-là. Et j'en fais toujours, donc si vous me suivez, vous allez voir des recettes, c'est certain. Mon cinquième truc, ça se trouve à être les noix et la noix de coco grillée au micro-ondes. C'est super pratique quand vous avez des noix qui goûtent plus vraiment bon, qui goûtent un petit peu rances, là, qui sont plus à leur super bon point là, pour manger. On les met au micro-ondes sur une assiette, dans le fond, qui va au micro-ondes encore là, et on les fait cuire pendant quelques secondes. Allez-y doucement au début, parce que des fois, on peut les faire vraiment brûler, là, donc faites attention. Mais c'est super pratique pour justement les amandes effilées, les pignons, les choses qu'on utilise comme peut-être, mais c'est pas tout le temps, mais qu'on voudrait ajouter dans une salade ou faire quelque chose avec puis avoir un petit goût de grillé. La même chose pour le coconut, là, vous pouvez le faire griller puis faire une petite garniture, puis ça donne ça fait ressortir les saveurs, c'est vraiment, vraiment meilleur comme ça. Donc le sixième truc que je fais aussi assez souvent, c'est mon miel, qui est souvent cristallisé parce que j'ai une bouteille du Costco qui est très grosse. Et oui, j'en prends quand même beaucoup, là, mais au final, c'est sûr et certain que c'est pas optimal. Donc, éventuellement, je m'organise tout le temps pour la mettre au micro-ondes quelques secondes avant de l'utiliser. Comme ça, je peux enlever les petits morceaux de cristaux, dans le fond, qui se forment. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une bouteille qui était complètement cristallisée, puis de la mettre au micro-ondes, puis ça fonctionne assez bien. Donc, ça fait revenir le miel comme si rien n'était. Faites attention par exemple parce que la bouteille peut ramollir beaucoup et il faut vraiment y aller doucement avec ça. Autre truc pour ceux qui aiment beaucoup le café, donc mon truc numéro 7, c'est le lait moussé au micro-ondes. Donc ça donne une façon de boire un peu plus de lait. Puis en même temps, c'est le fun parce qu'on peut se faire nos propres cappuccinos style à la maison, donc avec une bonne quantité de lait moussé, c'est toujours meilleur. Si vous n'avez pas un chum avec une machine qui coûte super cher pour faire des lattés, le truc du pot maçon que vous brassez, vous faites la mousse avec ça, vous mettez ça sur votre café, sur des thés, latte, chai, c'est succulent. Mon huitième truc, ça se trouve être le truc que je viens juste d'essayer justement, que j'étais comme épatée, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Ça se trouve être des chips au micro-ondes. Donc vous pouvez faire des chips avec plusieurs trucs, mais moi j'ai essayé les patates régulières là, parce que je me suis dit pour commencer on va y aller mollo. Mais je vais aussi vous mettre des images de mes tests avec des pommes et des patates douces. Je pense que ça fonctionne aussi avec des betteraves, donc si je trouve des betteraves, je vais essayer de vous le faire aussi. Et sérieusement, moi avec les patates régulières, là, ça a fait un résultat super bon. Donc vous tranchez une pomme de terre en tranches vraiment très très minces. Donc si vous avez une mandoline à la maison, c'est ça qui est le plus pratique pour faire des tranches minces. Sinon, il faut s'équiper d'un couteau assez coupant pour faire attention à nos doigts là, parce que ça prend des tranches vraiment minces pour que ça fonctionne. Et on les met sur un papier essuie-tout avec un petit peu d'huile qu'on peut mettre dessus. Donc, si vous avez un spray d'huile d'olive, par exemple, ça serait super optimal pour ça. Et faites attention, par exemple, ça a tendance à coller un petit peu à l'essuie-tout si vous voulez les sortir trop rapidement. Là. Mais là, on les fait cuire pendant... Moi, j'ai été par tranche de 30 secondes, puis ça m'a pris peut-être 1 minute et demie environ avant d'avoir des chips qui étaient vraiment croustillantes puis super bonnes. Puis, j'ai pas acheté de sel, mais je pense qu'avec une petite touche de sel ou un petit assaisonnement, un petit peu de jus de lime ou, tu sais, jus de lime, poivre, moi, ça passe partout. J'aime vraiment ça comme saveur de chips. Ou sinon, des assaisonnements, là, un petit peu de poudre d'ail, poudre d'oignon. Mon truc numéro 9, c'est de faire du popcorn au micro-ondes. Donc, en temps normal, les gens utilisent un sac en papier. Mais j'avais complètement oublié d'acheter le sac en papier pour faire le tournage et j'ai finalement décidé d'utiliser un plat en plastique bien régulier et ça fonctionne surprenamment bien. Donc c'est simple, on met le popcorn dans le plat en plastique et on dépose le couvercle sur le dessus de façon à ce qu'il y ait une petite ouverture pour laisser échapper la vapeur.
et pour pas que les grains s'échappent du contenant. Et ensuite, on peut assaisonner comme on veut et on peut en plus conserver le popcorn directement dans le plat ensuite. Donc, on peut en faire d'avance et le garder pour plus tard. Donc, lorsque le popcorn est cuit, on peut aussi l'assaisonner. Donc, je vous suggère en premier de passer un petit coup de vaporisateur d'huile d'olive dessus le popcorn. Et ensuite, on peut mettre les assaisonnements de notre choix. Donc, cette fois-ci, j'avais essayé avec la poudre d'ail et la levure alimentaire, deux choses que j'aime beaucoup. Par contre, c'est sûr que la levure alimentaire, c'est assez différent. Donc, vraiment, là, allez-y avec vos goûts du moment. Et c'est très bon pour la santé aussi du popcorn, surtout comme ça, là, avec pas beaucoup d'huile. C'est vraiment super. Tout ça, ça nous évite aussi de gaspiller un sac en papier. Donc, ce truc-là va être vraiment utile chez moi. Et le dernier truc, ça se trouve être les fines herbes séchées au micro-ondes. Ça, je ne l'ai pas encore essayé. Il paraît que ça fonctionne super bien avec le romarin, les herbes qui sont plus épaisses, mais j'ai aussi le goût d'essayer avec le basilic parce que j'adore cette herbe-là, mais souvent quand c'est séché comme commercialement, c'est un peu moins savoureux, donc j'aimerais ça essayer pour voir si avec le micro-ondes, on garde un peu plus de saveur. Je vais vous mettre des images de tout ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un pouce en l'air et commentez en bas pour me dire si vous avez essayé une des suggestions que je vous ai données aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous faites avec votre micro-ondes aussi, commentez en bas. Si vous avez des craintes ou d'autres problèmes que vous avez par rapport au micro-ondes ou tout ça, ben gênez-vous pas, expliquez-moi ça en bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc voilà, c'est tout. Bonne fin de journée. Bye bye.